Bonjour à tous, alors ça y est, on se voit aujourd'hui pour le tuto, on va faire le tuto donc de l'album T, l'album T. Il fait 21 cm comme ceci de hauteur. Donc on va prendre, je vais vous dire tout ce qu'il va vous falloir. Moi je prends la petite cartonnette comme ça, qui a derrière des blocs, ça peut même être de la cartonnette à biscuits, ce que vous avez. Là, ici, on a fait une structure, je l'ai faite en noir. Donc là, j'ai décidé de la faire en, gris granit de chez Stampin' Up. Vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris deux feuilles comme ceci, dans les tons marron, gris. Il va très bien avec le papier de la collection. Ensuite, j'ai donc décidé de finir ce papier-ci. Et s'il le faut, j'entamerai l'autre paquet. Et l'autre paquet, je vais vous montrer, c'est le Lavis en gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une ancienne collection. D'accord? J'utiliserai qu'en cas de besoin. Voilà, donc on va faire la structure. On va faire aussi les emplacements pour le thé. Donc on va faire la structure. On va faire un ou deux pour vous montrer. Ensuite, vous ferez la décoration tout seul. Et on va faire quasiment on va faire le même que celui-ci, avec le même papier, tout et tout et tout. Et après la décoration ici, vous faites ce que vous voulez. Donc on va faire celui-ci. Je vais juste changer ici pour que vous voyez mieux, parce qu'on ne voit pas très bien en noir. Je vais faire un gris clair. Ici, la petite cartonnette que l'on voit. Du papier déco. Là, je vous laisserai faire tout seul, parce que ça, c'est en fonction de vos de vos tampons, de vos dailles. Ici, ça sera du gris clair et du papier déco. Et ici, il vous faut juste des numéros de 1 à 24. Soit avec du papier, soit vous mettrez du papier déco et dessus des chiffres faits à la machine, en bois, ce que vous voulez. Ok, je vous le remonte vite fait sous toutes ces coutures pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Avant qu'on commence le... Voilà. Donc, on y va. Donc, on va faire la structure. Donc, la structure, je mets tout ça de côté. Je vais prendre donc mon gris clair pour que vous voyez bien comment je vais faire. Alors, j'aurais dû l'ouvrir avant. Alors, je vais faire comme la dernière fois, c'est du Stampin' Up. C'est papier Stampin' Up. La majorité, ça sera du Stampin' Up. Voilà. Et j'utiliserai les mêmes numéros 1 à 24. J'utiliserai les mêmes. C'est la collection de l'année dernière avec les gnomes rouges. Donc, il m'en restait une feuille l'année dernière. C'est cette collection-ci de l'année dernière. Voilà. Et donc, je verrai, comme j'ai deux blocs d'avance, j'en avais deux autres. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je pense que je vais mettre les mêmes. Voilà, donc on y va. Donc, vous prenez une feuille A4. Vous prenez votre massicot ou votre table à rainurage, avec quoi vous travaillez. Il faut quand même du papier épais. Donc, on y va. On garde la hauteur de nos 21 cm. On garde notre hauteur de 21 cm. Ici, on va faire un pli à 3 et après, on fera un pli à 21. Donc, on y va. Alors, je vais faire de ce côté-là parce que c'est plus pratique. Un pli à 3 cm. Je retourne ma page. Je fais un pli à 21 cm. C'est-à-dire que entre les 21 et les 3, là, normalement, vous avez 18 cm. Et on le refait deux fois. Puisqu'il faut une partie à droite et une partie à gauche. Donc, on y va. 3 cm. Je tourne et je fais un pli à 21 cm.
Voilà, ok. Donc, vous voyez, on a fait ceci. On a fait cette partie-là avec la tranche et on a refait une deuxième fois cette partie-là avec ceci, avec cela. Moi, ici, j'ai arrondi. Donc, on va faire nos plis. 1, 3 et 1 à 21. 1 à 3 et 1 à 21. Sur la partie ici, le reliquat qu'il y a ici qui fait 8,7, 8, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris ma perforatrice de coin et j'arrondis les deux côtés. Et je prends l'autre et je fais pareil. J'arrondis mes coins. Ok. Ensuite, du coup, on va rejoindre nos deux morceaux qui font 3 cm. On va les rejoindre, on va les mettre les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'ici, on va coller après le pli, de telle sorte qu'on puisse fermer comme ceci. Donc, on va coller comme ça. Bien ici au bord et bien ici au bord. Et comme on a laissé nos 21 cm, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis pour bien aligner nos papiers. Alors ici, vous mettez de la colle, vous mettez du double face, ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre de la colle. Là, il faut vraiment que ça tienne, hein, parce que c'est la partie où on tient la structure. Donc, il faut quand même que ça tienne. Ok? Voilà. Donc, vous en mettez quand même bien de la colle. Et ensuite, bah, vous collez par-dessus, après la pliure, et bien en haut. Ce qui fait que quand vous repliez, vous voyez, ça gêne pas. Et après, bah, s'il faut descendre votre papier parce qu'il n'est pas tout à fait bien mis, vous descendez. Voilà, et donc on se retrouve, on étale bien la colle. Le surplus, on l'enlève. Alors, il faut avoir un petit chiffon à côté de vous. Hein. Quand vous faites du scrap, il faut toujours avoir un petit chiffon à côté de vous. Quelque chose pour essuyer. Ah, je me ruban qui m'embête. Voilà. Donc, du coup, on a notre structure qui est faite. Voilà. Tout simple. Et plus vous prenez épais, plus ça va tenir. Donc, du coup, moi, ici, ce que j'ai décidé, c'est que cette partie-là, elle mesure 18 sur 21. 18 fois 21. 18 fois 21. Et là, donc, 3 sur 21. Voilà. Donc, 18, 21, 21, 3, 21, 18. Donc, pour consolider ma structure, c'est là où ma récupération de petites cartonnettes comme ça va être utile. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser les mêmes. Bon, là, elles ne sont pas blanches, elles sont craft. Donc, il faut utiliser les mêmes pour que la couleur, que vous ayez partout la même couleur, tant qu'à faire. Hein. Donc, vous mettez une ancienne lame. Hein, surtout, il faut mettre une ancienne lame. Et on va couper un morceau qui fait... Alors, on va regarder combien mon morceau la mesure. Donc, on va couper. Ça fait 18 cm. Donc 18 cm, je vais enlever 2 mm. Oui, 2 mm. Non, 3 mm. On va faire 18 moins 3 mm. Comme ça, on verra un peu le gris clair. D'accord. Ah, 18 moins 3 mm. On va repasser. Ça coupe bien. Voilà. Et de l'autre côté, on sait que ça fait 18. Donc, on fait 18 moins 3 mm.
Et ça, on le fait 2 fois. D'accord? Donc, une fois. Donc là, je vais couper. Je crois que je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée. On va recommencer. Sauf que j'ai pas la même couleur. Je me suis trompée dans les chutes. Et je crois que j'en ai plus. Sinon, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, tant pis. Ce que je vais faire, tant pis, je vais les garder, vu que je me suis trompée dans la mesure, tant pis pour moi. Je vais reprendre un autre papier épais. Je vais prendre cette fois-ci le pavé de galet. Et on va recommencer. C'est 20, alors 21 moins 3 mm. Donc là, par contre, je vais remettre ma lame qui coupe bien. Voilà. 18 moins 3 mm. Et au milieu, c'est 3 cm moins 3 mm. Donc, il va me falloir un autre morceau. Donc, je garde la chute, je la range. Je garde mes 21 qui sont ici. Donc, je fais 21 moins 3 mm. J'enlève un tout petit bout. Et l'autre côté, 18 moins 3 mm. Voilà. Et on garde la chute. Ok? Ce qui fait qu'on va pouvoir coller ça ici. Ici. Et ici. D'accord? Donc on y va, on colle. On met de la colle. Utilisez la colle que vous avez. Vous laissez 1,5 mm à gauche, 1,5 mm à droite, en haut et à droite, en haut et en bas, vous centrez et vous collez. On y va. Ensuite, on met le petit bout. On y va. Et on colle. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me positionne en bas et après je centre au milieu. Voilà. Quand on en a posé un, après on prend le même repère. Voilà, comme ça, ça va comment dire, consolider un peu plus la structure. Et voilà, vous voyez, on a consolidé la structure. Elle est un peu plus solide. Donc voilà, puis en plus, ça fait une petite décoration. Donc ensuite, quand on a fait ceci, on va faire les pages. Donc les pages, on va les faire en gris clair également. D'accord? Et on va faire 2 pages. C'est l'autre côté. J'ai mes petites notes. On y va. On prend le massicot. On garde la hauteur de 21 cm. Donc on va sortir 2 feuilles d'un coup. Voilà. On garde nos 21 cm. Et on coupe à 19. Une fois. Et 2 fois.
D'accord? Sur les 19 cm, on fait un pli à 1 cm. Donc, en fait, on se met à 18 et on fait un pli. On se met à 18 et on fait un pli. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait le noir, on a fait le blanc qui est en dessous. Et là, on est en train de faire les 2 pages qui sont ici. Vous voyez, comme ceci. Donc, voilà. Donc, on peut ranger pour l'instant le massicot. On fait nos plis de 1 cm et le deuxième. Ensuite, on prend, moi j'arrondis les coins, donc on arrondit les coins bien sûr là où il n'y a pas le pli des 1. L'autre côté, une fois et 2 fois. Voilà. Hop, c'est fait. Ensuite, moi ici, pour que ça tienne bien, je vais mettre du double face. Voilà, je mets du double face. Hop, sur les 2 fois 1 cm. Le double face, en général, il ne fait pas 1 cm, il fait 0,8, quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand on fait des plis de 1 cm, il rentre pile poil dessus. Voilà. On aplatit bien notre double face, surtout. Il faut qu'il prenne bien au papier. Voilà. On prend notre structure. Et là, il y a 3 cm. Donc, on va laisser 1 cm là, 1 cm, 1 cm. D'accord? Donc, notre page, ici, elle fait 1 cm. Donc, on va la coller après la pliure. Ce qui fait que quand ça va se fermer, ça gênera pas. Et on aura bien nos 1 cm ici. Ok? Donc, on y va. On retire le double face. Vous pouvez mettre un peu de colle pour avoir un peu plus de mouvement. Mais le double face va permettre de bien tenir tout de suite. Vous le mettez bien en bas après la pliure et vous suivez la pliure. Et normalement, c'est nickel. Si vous avez un problème, comme vous avez mis de la colle, vous pouvez bouger. Et on aplatit. Donc on voit bien, hein, la pliure, elle est là, on la voit bien, la pliure. Alors la pliure, on la voit bien, elle est là. Et j'ai collé juste derrière la pliure. Et voilà, ça fait une page. On prend la deuxième, et là ça va être plus facile parce que on a fait notre page. Donc du coup, on n'a plus qu'à coller le long de la page. Donc on y va. Moi, je mets un petit peu de colle. Hop. Et je plie bien là. Vous mettez bien le long. Et de telle sorte qu'elles arrivent au même endroit. Voilà. Ce qui fait que quand vous avez collé votre page ici, il y a encore 1 cm là. Et derrière, d'office, comme on a fait 3 cm, il y a encore 1 cm. Donc nos pages sont espacées de 1 cm pour qu'on puisse bien fermer. Voilà, donc on a fait nos pages. Ok. Donc maintenant qu'on a fait nos pages, sont un peu plus longues d'ailleurs que mes... sont un peu longues, je trouve qu'elles dépassent un petit peu. Donc je me demande si je vais pas couper. Là ça dépassait ou pas? C'est bizarre, là ça dépasse. Ah, quoi que si, là ça dépassait aussi. C'est pas bien gênant. Donc voilà, donc maintenant si vous voulez mettre du ruban, c'est là qu'il faut qu'on mette notre ruban. Hein, on verra après. Donc là, on a bien vu ici, c'est décoré, il n'y a pas de souci. Mais ici, avant de faire nos carrés, il faut qu'on mette de la décoration. D'accord? Mais on va d'abord commencer par faire quelques carrés ensemble, sachant qu'il faut en faire 24. D'accord? Il faut en faire 24. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mes petites chutes que j'ai là, que je viens on a eu sur les 21, on avait 2 chutes. Donc je vais les prendre. Il faut faire des carrés de
à la base, à la fin, ils vont faire 8 par 8. Donc, pour qu'ils fassent 8 par 8, on va couper un morceau de 11 cm. Je regarde si... c'est pas tout à fait 11. Celui-là, il fait... il y a 1 mm de moins. Je vais quand même le garder. 11 sur 9,5. Alors, 11 sur 9,5. Donc, une fois. Et 9,5. Hop, 2 fois. Ensuite, je prends mon autre chute. 11 à peu près. Sur 9,5. 9,5. 9,5. On en aura 4 comme ça. On pourra faire une page ensemble. Donc ensuite, sur les 11 cm, donc vous mettez les 4 du même sens. Le mieux, c'est de couper tous vos papiers. Et alors, quand vous aurez votre feuille A4, vous coupez bien sur les 21, vous coupez 9,5, 9,5. D'accord? Et après, sur les 29,7, vous coupez 11 et 11. Voilà, pour gagner pour pas trop perdre de papier. Donc, sur les 11, on fait un pli à 1,5 de chaque côté. 1,5 de chaque côté. Ok. Et sur les 9,5, on fait un pli à 1,5 sur l'un ou l'autre des côtés, mais sur un seul côté. Ok, ça va nous faire ceci. Quand on va plier, ça va nous faire ça. Quand on va plier, il y a 2 pliures là et une pliure en bas. Ok, donc on le fait 4 fois pour l'instant. Hop, 1,5 de chaque côté sur les 11 cm et sur les 9,5 cm, on fait que d'un côté. Allez, hop. Hop, hop. Et hop. Et une 4e fois. Voilà. Donc, on plie nos 3 languettes. Voilà, les 4 languettes. C'est le plus long, c'est ça, hein, c'est les 24 à faire. Donc, en fait, vous coupez en bas, il y a deux petits carrés. En bas, vous voyez, là, il y a 2 petits carrés. Donc, on les enlève. Pour celles qui ne savent pas faire, on enlève les 2 petits carrés. Je vais vous montrer comment on biseaute. Moi, là, je le fais d'une fois, mais je vous montre. Voilà. Ensuite, quand c'est comme ça, bah, on prend le côté ici et on biseaute légèrement. C'est-à-dire que 1 mm ou 2 ici et on va jusqu'à la pointe. Comme ça. Vous voyez, on voit que c'est visse. Et on fait ça sur tous les coins. Voilà, on biseaute. Du coup, on a 6 coins à biseauter. Quand vous avez enlevé les carrés, on a 6 points à biseauter. On y va. Moi, je le fais d'une fois. Mais je vous ai montré pour ceux qui ne savent pas faire comment faire. Et je ne vais pas biseauter là-haut.
biseaute en haut, une fois, deux fois en haut. Après on enlève les carrés et on biseaute de chaque côté. Voilà. Une fois en haut, une fois, deux fois en haut. On enlève les carrés et on biseaute. Moi, je le fais en une fois. Je vais vous montrer la petite chute que ça fait. Quand je le fais en une fois, ça fait ça. C'est-à-dire qu'il y a le carré. Il y a le carré qui est là, sur mon doigt, là. Et c'est biseauté là et là. Voilà. Donc, on a ça. Donc, du coup, par rapport à ça, on a fait ici. Ok? Donc, moi, après, je prends ce petit outil-là qui, de ce côté-là, là, pour faire des encoches. Je prends mes petits carrés et de ce côté-là, là où il n'y a pas la languette, là où il n'y a pas les languettes, on va faire une encoche. C'est pour mieux mettre le sachet et mieux l'attraper. Donc, en fait, je bute contre le boutoir, je le mets approximativement au milieu et je fais mon encoche. Si vous n'avez pas ces petits outils-là, ça sert aussi pour faire les enveloppes. Vous pouvez le faire avec une petite perforatrice, un rond, carré ou que vous avez, puis hop, vous faites une petite encoche. Du moment où vous la centrez, c'est impeccable. Par contre, si vous le faites en cercle, pour celles qui ne savent pas, vous ne faites pas le cercle en entier, vous faites un demi-cercle ou un tiers de cercle en fonction de la taille de votre cercle. Alors moi, je fais ça comme ça parce qu'en fait, les étiquettes que je mets, elles vont arriver en dessous. Donc, je peux me permettre de les faire avant. Sinon, vous posez votre papier, d'abord votre papier déco, vos étiquettes, et après, vous faites votre trou. Mais bon, moi ici, j'ai utilisé ce modèle-ci et il rentre très bien. Voilà, il rentre bien. Ok, donc on a nos 4. On va les mettre de côté. En attendant, on reprend notre structure d'album. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer la décoration avec vous. Parce que pour poser mes petites étiquettes. Ok, donc je vais regarder dans mon papier, moi, que j'ai, puisque j'ai déjà utilisé. Donc, je vais regarder dans mon papier les pages entières qui me restent. J'en ai une comme ça. J'en ai une comme ça aussi. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai une chute aussi de ça, je vais... ça rentrera pas forcément. Donc, je vais prendre... Allez, je vais prendre celle-ci, ça va changer. J'en ai deux. Après, on n'est pas obligé de mettre les deux mêmes tout partout pareil. Hein. Moi, je commence comme ça. Mais je pourrais très bien mettre ça ici et mettre des couleurs là. Et là, on met nos papiers comme on veut. On sait que la feuille fait, c'est du 18 sur 18. On sait que c'est du 18 fois 21. Donc, vous prenez bien votre papier dans le sens où vous voulez le mettre. On le coupe 21, on coupe à 20 et demi. On retire un demi millimètre. Donc, on coupe à 20 et demi. Voilà, on garde la chute. Donc, notre papier, il va aller comme ça. Hein, il va aller comme ça. On sait que notre premier morceau, il fait 18 cm. Donc, on va couper à 17 et demi. Donc, je coupe à 17 et demi. Et il va aller là. Ça, je le rentre comme ça. Et il va aller là. Ok, il va aller comme ça. Donc, je coupe les angles. Hop. Et hop. Donc, je vais le mettre comme ceci. On va le coller. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne.
Donc si vous avez une collection et qu'il vous reste 6 feuilles à 30, 6 feuilles 30-30, ben, normalement, si vous vous débrouillez bien dans les découpes, vous pouvez faire cet album. Donc, hop, je laisse 0,25 à peu près à droite et à gauche, en haut et en bas. Posez bien à plat. Voilà. Et vous faites comme ceci. Ensuite, ici, eh bien, il nous faut un deuxième morceau. Donc, si vous voulez mettre le même morceau, eh bien, vous prenez une autre feuille, vous êtes obligé. Dans ce sens-là, il faut le couper à 21 ici, comme ceci, pour que ça soit. Vous mettez votre papier comme il doit être et vous coupez à 21 ici. D'accord? Alors 21 moins 0,5, donc 20 et demi. Et dans l'autre sens, il nous faut un morceau de 18 moins 0,5, donc 17,5. Et il va aller ici. Vous voyez? Donc, là, on n'a pas besoin de faire des coins. Donc, on colle. Hop. Et on y va. On va coller. Vous mettez le papier dans le sens où vous voulez. Vous mettez à peu près aligné de là à là. Après les 1 cm. Il faut bien laisser les 1 cm. C'est la pliure. On remettra du papier là après. Ça ici, je mets en fonction des chutes au milieu. Voilà. Ensuite, il nous reste ce morceau-ci qui fait, on avait dit 8, je vais prendre l'autre côté. Il n'y a pas les 8, je vois pas bien en fait. Il fait 8,5, 6, 7. 8,7 à peu près. Donc, j'ai des chutes. Donc, là, on voit qu'il y a bien les 21. Donc, je coupe un morceau de 8,7 moins 5. 2, 3, 4, 5. Ça qui fait 8,2 sur 20 et demi. On coupe. Et là, ici, il y a les arrondis. Donc, on fait les arrondis. Et on colle. Alors, soit on le met de ce côté-là, soit on le met de ce côté. On peut le mettre dans l'autre sens. On va le mettre là. Comment j'ai... Allez, on va le mettre là. Vous collez. Hop. Bien droit. Et voilà. Donc, quand on ouvre, pour l'instant, on n'a pas mis de papier là, on va en mettre. Donc, quand on ouvre, ça fait ça, la première page est ouverte. Ok? Donc, ici, eh bien, on va faire pareil. 8,2 sur 20 et demi. Je regarde dans mes chutes. Voilà, je vois que j'ai ça. Hop, je vais l'utiliser. 20 et demi. Je coupe à 20 et demi sur 8,2. Je vais mettre des petites fleurs parce que ça va changer un peu les petites fleurs. Vous regardez, bon, le papier n'est pas dans le bon sens, mais vous regardez dans quel sens où ça me paraît mieux les fleurs. Et vous faites ici les arrondis.
Si vous avez fait des arrondis, vous faites votre arrondi. Et vous n'avez plus qu'à coller votre papier. Vous centrez votre papier. Voilà. Donc, on centre notre papier. Avec de la colle, l'avantage, c'est qu'on peut bouger. Et on colle bien. Et voilà. Donc, du coup, hop, on ouvre. On a bien comme ceci et comme ceci. Ok? Donc, ici, moi, je mets rien. J'ai opté pour rien mettre. Pour l'instant, je mets rien. Ici et ici, on va mettre 4 comme ceci et 4 comme ceci. Donc là, on en a fait 4. Donc, on en prend un. Et quand on plie, ça fait comme ceci. D'accord? Donc, on rabat d'abord les côtés. On met un point de colle ici en bas. Ici en bas. Ce qui fait que quand on rabat le petit en bas, ça va nous coller nos deux morceaux ici. D'accord? Alors, si la colle dépasse, c'est pas grave. Du moment que ça dépasse pas à l'intérieur, c'est ce qui compte. C'est pour ça que je les colle dans ce sens-là. D'accord? Et quand on va coller les 4, on y va, on met de la colle en bas, sur les deux coins en bas, les deux coins en bas. Hop, on rabat celui du bas et on colle. Ok, ça en fait 2. Hop, on rabat les côtés. En bas, en bas. On colle la petite languette. Voilà. Et le 4e. Et après, il faudra faire pareil pour les 20 autres. Ok. On en met 4 au recto, 4 au verso. Voilà, on laisse bien coller. Je vais les mettre dans l'ordre où vous les collez. Ensuite, eh bien, il vous suffit juste de les placer pour que ça rentre sur votre feuille. Alors, moi, je les mets à peu près au pif. Je laisse quelques millimètres, on va dire un demi centimètre, on va dire en bas à peu près. Et je les positionne les deux. J'en prends un. Vous mettez soit du double face ou de la colle. Donc, on va mettre de la colle sur la languette ici. La languette à droite, la languette à gauche et la languette du bas. Ok? Et je laisse pour m'orienter un petit peu celui de droite. Et hop, j'appuie et je colle. Je prends le deuxième, je fais pareil. Je mets de la colle à droite. La colle à gauche. Alors, je vais la refermer. Hop, et je positionne à côté en essayant de laisser espacer à droite et à gauche pareil. Et après, on appuie en bas sur les côtés pour faire prendre la colle. Ok? Après, par précaution, vous passez votre plioir pour être sûr que la colle n'a pas collé. Et on fait pareil pour les deux du haut. Alors, les deux du haut, c'est plus facile puisqu'on a bien mis ceux d'en bas. Donc, en fait, ça va être notre repère. Hop, ça va être un petit repère. Je vais m'aligner. Et après, je fais en fonction de ce que j'ai envie de laisser, en haut, en bas. Peut-être. Voilà. Je regarde comment j'ai fait. Ouais. À peu près ça que j'ai fait sur l'autre. Vous jugez. Hein. Je vais vous dire combien j'ai laissé en haut et en bas. Si vous voulez faire pareil. Hop. Et voilà. Donc, en bas,
j'ai laissé du papier gris du bout du bas ici à là. Alors, d'ici à là, il y a 1 cm. Et là, du papier gris à là, il y a 2,3 mm. Voilà. Et donc, quand vous avez bien collé, c'est nickel. Vous faites pareil à droite. Faites pareil à droite. Après, pareil, hein, vous matez toutes vos pages. Hein, comme on a fait, toutes vos pages. Et vous collez vos 4 éléments. Donc du coup, comme ça c'est fait, il vous reste plus qu'à soit vous décorer avec du papier déco et vous mettez après des chiffres, soit vous découpez au die, soit vous avez déjà des chiffres en bois, soit ce que vous avez, ou soit comme moi, je vais prendre une planche d'un bloc de chez Action et je vais les coller dessus. Voilà, comme j'ai fait sur l'autre, ok? Donc là, on va faire du coup la couverture. La couverture, on va mettre du ruban. Alors, est-ce qu'on met du ruban ou est-ce qu'on laisse comme ça? On va peut-être laisser comme ça. J'hésite à mettre du ruban. Non, je ne vais pas mettre de ruban. Si vous voulez en mettre, vous en mettez. Vous prenez le centre. Vous mettez un coup de double face à 2-3 mm du bord. Vous collez votre ruban. Vous faites pareil derrière. Vous prenez à peu près 25 cm d'un côté, 25 cm de l'autre. Et ici, vous dépassez de 3 à 5 cm. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, par simplicité, je vais le mettre à plat. Là, c'est mon devant, là, ma tranche et là, mon dos. Je prends un papier qui me plaît. Je vais prendre le même que j'ai pris ici. On sait que ça fait 21. D'accord? Donc, j'hésite parce que j'aime bien celui-là aussi, en fait. Donc, je vais faire avec celui-là. Je vais prendre... Je vais regarder, voir s'il a un sens quand même. Peut-être plus comme ça. Bah, j'en ai même deux. Donc, je coupe à 20 et demi. Mon papier fait 20 à la base. 21. Donc, je vais couper peut-être un peu plus que 20 et demi. J'ai coupé combien là? Là, j'ai fait, non, c'est ça, 17. Et 20. Non, j'ai enlevé 1 cm. Donc, sur les 21, je coupe à 20 cm. Comme ça, on verra plus de gris. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. 18, je coupe à 17. D'accord. Ensuite, j'ai 3 cm au milieu. Donc, 3 cm là, par contre, j'en enlève que 1,5. Donc, je fais 2,5. Voilà. Ok. Donc, j'ai déjà ces deux morceaux-là. J'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci qui est ici. Donc, je vais déjà coller celui-là. Je vais le centrer sur les côtés en haut et en bas à peu près. Comme ça, ça va me donner un point de repère pour coller celui de droite. Alors après au dos, j'ai une deuxième page pareille. Donc soit je fais pareil, soit pour l'instant je mets rien. Et j'attends à la fin pour voir ce qui me reste comme papier. Sachant que de toute façon, je vais peut-être être obligée d'ouvrir le deuxième paquet puisque je vais refaire autre chose avec, à moins que je change de papier, je vais voir. Alors, hop, et voilà, on colle bien. Donc après, voilà, c'est comme ça, sans les sangler comme ça. Et quand on l'ouvre, ça fait comme ça.
comme ça. Soit, alors, j'ai une autre feuille. Donc, soit, pareil, soit je reprends la feuille. Donc, je coupe à 20 cm. Je reprends, je vais faire avec vous, je vais faire pareil. 20 cm et 17 cm. Voilà. Voilà. Et donc, je vais coller ici. Et on aura notre couverture qui sera déjà faite. Voilà. Ok, donc je colle ma feuille à l'arrière. Je la centre. Et voilà. Il ne restera plus qu'à faire la décoration devant. Donc nous, on avait donc à l'intérieur, on avait fait là, là, ici, là. J'ai des chutes de papier. Vous voyez, des fleurs. Je regarde si j'en ai pas une qui fait la hauteur. Ça fait pas la hauteur. Donc là, voilà. Là, ça va, celle-ci va faire la hauteur. Donc je coupe à 20,5 puisque c'est ma hauteur. Et je sais que le milieu fait 1. Donc je coupe un morceau de 1 moins 2 mm. Ça fait 0,8. Soit je mets les fleurs ici, soit je mets les petits points blancs. Donc là, je vais mettre les petits points blancs. Je garde ma feuille de côté parce que je vais mater. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais utiliser le même cintre. On va le faire après. Hop là. Je mets un peu de colle et je mets au milieu, entre les deux pliures, en haut et en bas, à peu près à la même hauteur. Et voilà. Ça, c'est juste du collage de papier, hein. Donc, ce qui fait que là, je tourne ma page. Et ici, je recoupe un morceau de 1 cm moins 2 mm. Je vais recouper un autre morceau après. Et donc là, pareil, je vais le coller au milieu. Donc, on y va. Je mets de la colle. Et voilà. Ok, je mets au milieu. Entre les deux pliures. Pareil, je regarde en haut et en bas. C'est à peu près la même chose. Et je colle. Ensuite, il m'en faut un autre ici. Un autre morceau là. 1 cm moins 2 mm. Ça fait 0,80. Et voilà, comme ça, on a fait les milieux. Là, pareil. Et voilà. Je me mets de la colle un peu partout, moi. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc, ici, on a mis le milieu. J'ai tourné, j'ai mis le milieu et le milieu. J'ai utilisé une chute. Comme ça, au moins, j'aime bien quand les milieux sont tous pareils. Ok? Je tourne ma première page. Donc du coup, ici, il va y avoir à couper 2 morceaux de 20,5 sur 20,5 sur 20,5 sur 18, bon, 17,5. Alors, on y va. Vous prenez, moi, je prends les chutes aussi, ce que j'ai, hein. Donc, on va couper, je vais regarder le morceau.
un papier. Je sais pas comment il se met celui-là. On va dire qu'il se met comme ça. Donc je coupe 21 moins 0,5, donc 20 et demi. D'accord. Ensuite, à droite, donc il me faut un morceau de... Je vais vérifier que c'est bien 18. C'est bien 18. Donc je coupe un morceau qui fait 17 et demi. Je garde le sens de mon papier. D'accord, parce que je vais le coller ici après. Et je vais faire ici un rajout de papier. Donc ici, comme ça arrondi, j'arrondis à droite et à gauche. Et je colle ce morceau-là. Alors, on voit pas bien. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. J'aurais dû le faire dès le départ. Vous verrez mieux. Voilà. C'est que j'ai toujours pas acheté mon truc là pour vous orienter plus au-dessus. J'en ai vu chez Amazon. J'en ai vu chez Temu aussi. Je sais pas lequel prendre en fait. J'en cherche un ou qui peut vraiment se plier pour qui s'accroche sur le bureau en fait, et puis qu'on puisse en hauteur que je puisse le retourner en fait. Et que je puisse voir un peu l'écran pour voir si je suis bien dans le champ quoi. Voilà. Donc je vais me baser par rapport ce que j'ai collé au milieu pour mettre en haut et en bas pareil. Et avant d'aplatir, je regardais bien qu'à droite je suis bien. Donc je suis bien. Donc ici bas, je vais coller ce morceau là et on va faire un rajout de papier. Ça n'a pas trop d'importance le dessin, mais bon, moi, mais au moins il se suit. Je sais que moi personnellement, je sais qu'il se suit. Voilà, je colle bien droit. Vous voyez là, le dessin il se suit. Ça se voit pas puisqu'au milieu il y a la pliure. Pour ça, je vous dis que si vous utilisez des chutes, le même papier, mais ça se verra pas du tout. Et donc il me reste un petit morceau à faire puisque j'ai dit qu'il me fallait un morceau ici. En tout, il me faut un morceau de 17,5, d'accord? Et j'ai un morceau qui fait 13, 14, 15, 16, 17. Il me manque 4 cm et demi. Et si je vérifie, voilà, c'est ça. Donc, il me faut un morceau de 4 cm et demi. Je peux très bien prendre cette chute-là, par exemple. Ou cette chute-là, avec des petits points. Je trouve ça, c'est pas mal. Donc, en fait, je vais couper un morceau qui fait 20 et demi. Et je me prends un morceau qui fait 4 cm et demi, puisqu'il me manque 4 cm et demi. Ok? Donc le dessin va être comme ceci, moi, dans ce sens-là. Mais bon, vous n'aurez pas le même papier que moi. Donc, et après, je vais le coller dans le sens où je vais le coller comme ça. Donc, je vais arrondir là et là, puisque je veux le coller comme ça. Comme je veux le coller comme ça, je vais l'arrondir là et là. Et les délimitations ne se reverront pas plus que ça, puisqu'on va coller après nos 4... Donc, je couple les deux angles et je colle mon morceau. Alors, je fais tout avec vous de A à Z, hein. J'ai absolument rien préparé. Ça vous permet de voir aussi comment on coupe le papier pour celles qui ne savent pas trop dans quel sens le prendre. Les chutes aussi, comment on les met, comment on peut les mettre. Alors, vous n'aurez pas le même papier que moi, mais ça peut vous orienter. Et vous voyez, ça fait sympa. Et quand on va mettre les petits carrés, il y en aura un là, il y en aura un là, donc ça fera très joli. Voilà, donc je tourne la page. Ok? Donc là, il me faut un morceau ici. Alors, je regarde ce que j'ai. Je n'ai plus de grands morceaux. Hein. Je n'ai vraiment que des chutes. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec nos chutes.
j'ai un morceau déjà en hauteur. Je sais qu'il me faut du 20,5. Donc déjà, il me fait 20,5 celui-ci. Donc c'est nickel. Celui-ci, il fait 20,5, c'est nickel. Celui-ci, il fait pas 20,5, donc ça va pas. On va les mettre de côté. On va garder tous ceux qui font 20,5 de hauteur. 20,5, ça le fait pas. 20,5, ça le fait. Même les petits morceaux, hein, il faut vraiment, on va tout prendre. Non. Oui. Non. Celui-là, on va le couper à 20,5. Parce qu'il faut du 20,5 de hauteur. D'office. Donc, on coupe. Hein. 20,5, on coupe. Et là, il me faut 20,5. Donc, je coupe. Ok. Voilà, comme ça, on a tous nos papiers qui sont à 20,5. Donc, l'autre côté, j'ai mis les fleurs. Donc, je vais pas remettre des fleurs. Ça, j'ai pas envie de le remettre tout de suite. Donc, en fait, je vais prendre le morceau le plus grand. Ici. Je vais couper les angles. Quoi qu'il y avait les fleurs aussi, c'était sympa les fleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah bah ouais, mais j'ai pas fait mes angles dans le bon sens. Ah bah si, je suis bête. Là, comme ça. Je vais le coller comme ça. Je vais mettre les fleurs. J'ai envie de mettre les fleurs. Hop. Et voilà, on colle. Et là, il va pas me rester beaucoup à rajouter. Il me faut 17,5. 17,5. J'ai 13, 14, 15, 16, 17. Bah, il faut encore 4,5. Ah, mais non, même pas. Oui, 4,5. Donc, je vais faire pareil. Hein. Je prends des petits morceaux. Ça sert à rien de... Je me fais un petit morceau de 4,5. Hop. Et je vais le coller soit comme ça, soit je le colle comme ça. Mais bon, là, fleur sur fleur, ça fait pas beau. Donc, on y va. Je colle. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Je le mets bien côte à côte, le papier. Voilà. Vous voyez. Hop. Ça fait comme ceci. Ça fait super chouette. Il est très beau, ce papier. Ensuite, bah, vu que j'ai un petit rabat, là, des petits rabats, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes couleurs sur ces rabats. C'est-à-dire qu'il me faut un morceau de 8,7 moins 5, 8,2. Donc je regarde ce que j'ai comme papier et je vois que j'ai ceux-là. Donc je vais me couper deux morceaux de 8,2. Je vais prendre les mêmes 8,2 fois 8,2 deux fois. Nickel. Donc, vu qu'ici c'est très clair, là je vais mettre du foncé. Les arrondis sont de ce côté-là, donc je fais mes arrondis de ce côté-là. Et je colle. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je coupe les arrondis. Et je colle ici. Et donc du coup, on aura maté tout. Il ne reste plus qu'un côté à mater. Voilà, il reste plus qu'un côté à mater. Alors, je fais attention d'être à peu près en haut et en bas pareil. Voilà. Voilà. Et il ne reste plus que ce côté-là à mater. On a tout fait. Et je vois que dans mes chutes, ouais, j'ai gardé dans mes plus grosses chutes, j'ai ça et ça. Et j'ai même ça et ça. Donc, je regarde le côté qui me plaît le plus, c'est ce côté-ci. Donc, ce côté-ci, je vais le coller ici. Parce que, mais avant, je vais regarder. C'est bête parce que j'ai une petite chute là. Ça pourrait le faire. Hein. En fait, ce que je vais faire, c'est que hop et hop. Voilà. Je vais coller celle-ci. Et pour rappeler ce papier-là, je vais en mettre un bout de ce côté-ci. Il me reste une petite chute. Voilà. Je regardais s'il y avait un sens, mais j'arrive pas trop à le voir le sens. Voilà. Et donc mon morceau il fait 15 et il me manque 2 cm et demi. Donc je vais regarder combien il fait celui-là. Il fait un petit peu légèrement moins, mais ça ne se verra pas. Je vais bien le voilà, je vais le coller là et ça rappellera le papier qu'il y a de ce côté-ci. Voilà comment on fait quand on travaille avec des chutes. C'est-à-dire que vous voyez le premier, je l'ai fait avec les papiers de la collection, j'avais totalement. Après, j'ai fait, comment dire, un petit range pour ranger les cartes. Et il me restait une feuille de moins par rapport à la première fois que je l'ai fait. Donc du coup, voilà comment on fait pour faire. Voilà. Et donc du coup, ça va vous donner ceci. Et donc il me reste quand même encore quelques chutes. Hein. Vous voyez, avec 12 feuilles 30-30, j'ai quand même fait, il me reste ça en papier. J'ai quand même fait 2 calendriers de l'Avent et j'ai fait un range carte, hein, celui-ci. Donc je vais faire le tuto. Voilà. Donc du coup, alors, je vais vous montrer dans le bon sens, voilà. Je vais monter un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Ça donne ceci. Hein. La décoration reste à faire ici, mais bon, je vais faire à peu près la même chose qu'il y a là. Hein, puisque je vais rester dans les mêmes tons rouges. Donc je vais peut-être les tasses de thé qui vont peut-être pas être, qui vont être différentes, mais parce que ça peut pas être textuellement pareil. Mais ça va ressembler. Ensuite, quand on tourne, ça fait comme ceci. Donc, je vais finir de faire les 20 autres comme ça. Je vais en coller 4 ici. Ensuite, ici, je vais en coller 4. Je vais en coller 4. 4 ici et 4 ici. Ok? Donc, voilà comment il va se présenter. Et sur le gris, comme j'ai fait ici, je vais poser des chiffres. Voilà, ça sera les mêmes. Et voilà. Ok, et ben voilà, nous avons fait donc le tuto de ce calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura plu.
Et j'en ai deux. Donc, pour mes abonnés fidèles, puisque qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, on va dire, à moins, eh bien, je vais vous offrir l'un des deux. Ça sera la surprise, soit celui-ci, soit celui-ci. Ça sera la surprise. Et donc, si vous êtes intéressé pour gagner ce calendrier de l'Avent T, il suffit juste de me laisser un commentaire comme quoi vous participez, euh, comme quoi vous participez pour le tirage de ce calendrier en fait, hein, d'accord? Vous me mettez je participe et puis voilà, ok. Et puis je ferai comme d'habitude, comme en général vous n'êtes pas nombreuses, je relèverai vos noms, prénoms ou vos pseudos. Je le mettrai dans Plouf Plouf, je les recopierai, je vous montrerai et on fera Plouf Plouf, il gagnera qui gagnera. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas et surtout mettez-moi un petit pouce pour ça me montre si ça vous a plu ou pas. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.